Bon, vous savez avec qui on est aujourd'hui et vous savez qu'il n'y a pas que ce projet qui est très sympathique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Claudio, comment tu vas? Salut, Et salut à tous. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu sur la chaîne. Oui, oui. Bah c'est vrai que là… T'es parti loin de moi donc… Bon ça va parce que ce week-end on va faire un truc de ouf. Oui. C'est filmé le jour même, donc ce qui est bien c'est que je vous annonce que là on va en Autriche d'ailleurs. C'est ça. Où est-ce qu'on va? Wörthersee. Ça va être un événement de ouf. Ouais, là-bas c'est des malades. Bon on va avec ça par contre. On va éclater. Je me demande si je ferais pas un petit vlog quand même des… Combien de kilomètres là? 800. Dans des sièges de quoi déjà? Audi R8. Génial. Ça va faire mal. J'ai trop hâte d'être ce soir. Wow. Et en parlant de ce soir, quelqu'un a aussi très hâte d'être ce soir, c'est le client de la voiture qu'on filme aujourd'hui. Il présente donc une RS3. Alors on va pas aller dans les spécifications techniques parce que c'est un véhicule que j'ai déjà présenté. Je sais même pas si j'ai déjà réellement présenté ça. Mais bon, il y a tellement de chaînes qui ont présenté la RS3 qu'on va pas la présenter aujourd'hui. Mais Non. ce qui est intéressant, c'est que la dernière vidéo qu'on a faite où on montrait l'avancement de la Stone et l'avancement de la Krone, on a fait un… celle-ci. Exactement, on a fait un rapide passage sur la RS3 donc que ton taulier bossait dessus. Exactement. Et puis incroyable, la voiture est finie du coup. La voiture est finie. Ouais. Et tu n'as pas fait que élargir donc les ailes, tu as fait pas mal de choses dessus et puis bah, je te laisse nous expliquer. En fait, on est devant une RS3 8V 2, donc phase 2, sédan. C'est assez rare en sédan, hein. Moi je la trouve, enfin je trouve qu'elle a une ligne très sympa en sédan. Je préfère. Moi aussi, personnellement. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous préférez en sportsback ou en sedan. En sédan, voilà. On le dit vraiment avec des accents pourris de cours là. Donc le client est venu chez nous pour un élargissement. En fait, il voulait des jantes très larges sur sa voiture. Le problème sur ces plateformes-là, c'est qu'on est limité en largeur de jantes. On va jusqu'à du 8,5, 9 maximum, surtout que la voiture est équipée de suspension pneumatique. Donc on se retrouve vite limité en largeur. Pour ce fait, on a dû s'occuper des ailes arrière. On a dû gagner 4,5 cm. Tout est fait en tôle. On a commencé à élargir à partir du bas ici. Donc explique un peu le procédé, comment ça s'est passé. C'est-à-dire que la voiture est arrivée dans ton atelier donc de carrosserie qui est juste un peu plus loin. Voilà. Ou bientôt tout sera au même endroit. Exactement. Et donc du coup, comment ça s'est passé? Donc on a monté les jantes Ok. et puis après on a déterminé quelle largeur il fallait qu'on gagne pour pouvoir faire rentrer les jantes. Le souhait du client c'était vraiment que les jantes rentrent dans les ailes sans qu'elles frottent, sans qu'elles touchent. D'accord. Donc bah, on a déterminé ça, on a dû gagner 4,5 cm ici, donc au point le plus large. Et puis on est parti ici. L'idée de la transformation c'était qu'elle paraisse d'origine. Oui. Quelqu'un qui ne connaît pas forcément ce modèle la voit parquer et il se dit bah, c'est d'origine. Et c'était vraiment ce qu'on voulait. Donc on est parti depuis ici, gentiment, ça commence à gonfler. Au sommet, on gagne les 4,5 cm, puis après ça redescend et puis ça meurt à la fin. Donc ça, c'était vraiment l'idée. Alors, je sais que j'insiste beaucoup en filmant ça, mais on dirait pas, mais le travail derrière, mais c'est incroyable. Il y a énormément de travail. Parce que là, du coup, on est sur de la tôle. Donc là, voilà, tout ici, hein, tout ça, jusque là. Tout ça, c'est de la tôle. Donc ça, c'est 100% tôle. Vous avez coupé. De toute façon, je mets là des extraits donc, de quand elle était en travaux. Voilà. Et ouais, en gros, vous avez découpé la bagnole, quoi. Exactement. Ici, on a fait la découpe. Après, décaler l'aile. Sur les facelift, donc les RS3 facelift, ce qui est très compliqué, c'est cette petite nervure ici qu'on a sur le bord de l'aile et que le client voulait conserver, ce qui est normal. Donc, on s'est un petit peu plus embêté parce qu'il fallait conserver cette nervure-là. Donc, on a conservé la nervure d'origine. On a découpé le pare-choc, élargi le pare-choc. Par contre, là, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique. Donc, on a fait soudure plastique, etc. On a élargi le pare-choc pour qu'ici, bah, ça suive la ligne parfaitement et qu'on ait quelque chose type origine. C'est incroyable. Et puis, vous n'avez pas fait que ça dessus. Du coup, toute la carrosserie, la peinture aussi a été faite par, voilà. par tes ateliers. Exactement. À la base, le client donc, venait uniquement pour un élargissement des ailes arrière et une peinture des ailes arrière. J'explique depuis le début. Bien sûr. Le client, en mois de septembre l'année passée, a fait faire une peinture complète dans une carrosserie X. On ne va pas la citer, ce n'est pas le but. Et puis nous, quand on a fait les travaux sur les ailes arrière, on a découvert énormément de malfaçons. C'est-à-dire de malfaçon? Ça veut dire que le travail avait été, on va dire, bâclé. Il n'avait pas été fait dans les règles de l'art. Puis on s'est retrouvés, nous, embêtés. Donc au final, bah, on a dû refaire une peinture complète sur la voiture. D'accord, tout. Complète. Donc Okay. là, on a les deux flancs complets, le capot, le toit. La seule chose qu'on n'a pas repeint, c'est la malle arrière. D'accord. Voilà. Mais d'origine, la voiture était de cette couleur-là. La voiture était de cette couleur-là. Ouais. D'accord. Mais étant donné qu'à chaque fois qu'on avançait sur un élément, donc on a fait les ailes, après on a commencé à poncer la porte, on a trouvé des malfaçons. Après on devait aller sur la porte avant, on a trouvé des malfaçons. Et au final, on se retrouve avec une peinture complète sur la voiture. Qu'est-ce que tu as fait d'autre dessus? Donc sur celle-ci, on a mis une paire de jantes à nous. Oui. Des Donc ta jantes marque. Wheels, voilà, modèle PHE01.
en 9,5 par 20 à l'avant et 10,5 par 20 à l'arrière. D'accord. Donc voilà, le client voulait absolument cette couleur, donc on lui a fait les jantes sur mesure pour avoir la couleur qu'il souhaitait. C'est lui qui a choisi. Et du coup, bah, comme on le voit là, le véhicule est aussi sur air. Il est sur air, ouais. Si tu peux nous montrer le petit système à l'arrière. Le client a 2 enfants en bas âge, donc il souhaitait garder son coffre fonctionnel. Donc on a tout mis dessous. D'accord. Voilà. Génial. Tout est dessous. Donc comme ça, lui, il peut mettre les poussettes et les bagages quand il part en vacances. Bon, on a fait le toit noir brillant. Avant, il était en covering, donc c'était pas terrible. Le Oui, rendu, et puis là, on lui a fait en noir, donc ça a un autre rendu quand même. C'est bien parce que ça marie extrêmement bien le tout au vent. En fait, l'idée, c'était de donner l'illusion que tout le toit est en verre, en fait. Oui. Et là, on y est presque arrivé. Ça rend vraiment bien. J'aime bien la config, vraiment. Elle est entre l'extravagance, mais aussi le discret. Voilà, c'est sobre. Et puis, le quattro en rouge? Voilà, il y a ça. Bon, ça, il avait fait faire... il y a une lame avant rigueur. Il y a ce petit détail en rouge. Les phares teintés aussi. Les phares teintés à l'avant. On a des petites... Une jupe, ouais. Une petite jupe latérale. Il y a le volant qui est modifié. Par tes soins aussi? Non, ça, il avait déjà... Il avait déjà le volant. Au niveau moteur, c'est d'origine. D'accord. Donc non, à part l'esthétique, ça c'est Et un chapeau client... aussi, c'est d'origine? Oui. Quand tu l'as débarré avant, mec. Oui, mais elle n'a pas le filtre à particules, celle-ci. Ah, c'est pour ça, d'accord. C'est une facelift, mais sans FAP. Putain, je pense que ça va être bien recherché, ça. Oui. Les plus recherchés. Ah bah, tu parce que les m'étonnes. facelifts sans FAP, ils se sont faits pendant moins d'une année. Ouais. Et puis c'est les modèles les plus recherchés. Parce qu'après, le modèle avec FAP, ça fait plus de bruit, Ah quoi. oui, clairement. Ouais. D'accord, ah, je savais pas que même sur la phase 2, je pensais que phase 2 c'est automatiquement Non. avec l'OPF qu'on appelle Voilà, aussi. Ok. OPF ou filtre à particules. Il y a une toute petite période de production En où elles phase sont 2, sorties sans FAP. Ah, et c'est pour ça que les premiers RSQ3 avaient aussi. Exactement. Je comprends mieux, d'accord, ok. Bon, voilà, on apprend pas mal de choses. Bah donc, est-ce que tu peux nous faire écouter le son de la bagnole? Bien sûr. Tu vas me dire que là c'est d'origine? Oui. C'est vraiment pas mal. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que ça donne avec le airlift? Bien sûr. Donc voilà. Là c'est en position quoi du coup? Là, c'est en position route, roulage. Là c'est en position de route? Oui. Ah, faut pas être sur une autoroute dans le sud de la France et passer un peu vite quoi. Hein? Alors, c'est vrai qu'en Suisse, on a des routes qui sont particulièrement en bon état, donc on peut rouler comme ça. L'élargissement a été fait de telle manière à ce que le client puisse rouler encore plus bas sans que ça touche. Ah ouais? Oui. Mais là, le mec roule comme ça, c'est fou. Enfin, ça... Ah oui, non, ça va. Enfin, ça va. Ouais, ça va. Tu peux passer une main ici et ça paraît pas comme ça. Ah là, tu peux pas passer là. Non, mais ça touche pas. Mais ça touche pas, d'accord. Oh, par contre, faut pas faire trop le fou quoi. Après, il peut la relever à sa guise. Donc lui, il a que 2 positions, c'est ça en preset? Toujours 3. Avec la gestion Airlift 3P, on a toujours les 3 positions. D'accord. Haute, route et basse. Là, ça, c'est le mode route. Et du coup, en haut, qu'est-ce que ça donne? En haut, c'est très haut là-dessus. Ah ouais? Ah oui, la vache. Ah oui. Ah, c'est super haut, c'est beaucoup plus haut que d'origine. Oui. Ah, c'est... Il est plus haut que ton ATK. Ah oui, l'arrière est vachement relevé quoi. Ça fait bizarre. Oui, c'est moins beau hein, comme ça. Ouais, c'est sûr que c'est moins beau, mais c'est pratique parce qu'au final, s'il doit aller quelque part, Exactement. où il y a des cailloux ou je sais pas quoi, c'est quand même pratique. Est-ce que tu peux nous montrer justement comment tu passes de haut à bas? Stylé. On fait un petit tours? Si tu veux. Il y a un truc qui est pas mal en Suisse avec les plaques, c'est qu'elles n'ont aucune obligation d'être rivetées. Et là, le système, comme vous avez pu le voir, c'est le système de velcro tout simple. Exactement. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Après, soit vous connaissez, mais c'est intéressant aussi de voir un peu la configuration donc, de celle-ci. Surpiqûre rouge, détail rouge dans la voiture, voilà. Ouais. Et carbone. Non mais par contre, mec, ça fait vraiment pas mal de son de l'extérieur. Hein. Genre vraiment, c'est full d'origine. Il n'y a pas une carte, il n'y a rien. 100% de... Mais c'est fou. On le rappelle, hein, on est à Romont donc. Romont dans le canton de Fribourg. Donc si vous passez dans le coin, il y a 2 choses sympas à visiter. Déjà c'est Gruyère, d'où provient le fromage. Et puis Belle Croquards aussi. C'est un peu l'attraction locale quoi. Il y a des gens qui ont fait la route jusqu'ici. Hein.
pour te voir. Oui. De tes abonnés de France. Et le 5 cylindres quand même, c'est vraiment un son que j'adore. Ouais. Franchement, j'adore. Vraiment super son. J'avais une TTRS là sur la route devant moi et c'était sympa. T'as une petite chose à nous dire, Claudio? Bon, j'espère que le projet vous a plu. Merci à tous tes abonnés, à toute ta communauté pour le soutien quotidien que je reçois de leur part. Ça me touche énormément. Tu fais beaucoup de live sur Instagram par rapport à l'avancement d'Aston? Oui. Bah, je fais un live par semaine. Enfin, le samedi 13h, c'est devenu un petit peu un rendez-vous. D'accord. Et bah, y a des gens qui aiment bien. Et puis comme ça, je montre un petit peu, en attendant que la chaîne YouTube du garage voit le jour. Ben, c'est bizarre ça. oui, je sais pas ce qu'il avait sur le toit. Donc merci à tous. Ça fait plaisir. Quelle belle communauté quand même. Ça, c'est sûr. Et moi, par le biais de cette vidéo aussi, bah, je tenais à tous vous remercier encore. De par vos messages, de par les gens qui me croisent, qui me croisent tous les jours. Et qui m'envoient des messages mais sans forcément venir me voir. N'hésitez pas à venir me voir quand vous me voyez dans la rue en train de faire mes courses, dans n'importe quelle situation. Enfin n'importe. Peut-être pas n'importe. Si, quand je rentre dans les shots du McDo par exemple, me suivez pas. C'est jamais arrivé, hein, t'inquiète, hein, mais voilà. Mais n'hésitez pas à venir, à discuter. Moi ça me fait toujours plaisir. Et puis bah écoutez, on va vous faire des belles vidéos justement là en Autriche. Oui, puis là on a pas mal de gros événements qui arrivent. Oui, d'ailleurs avec Claudio, on a pas mal d'événements justement à travers l'Europe là. Cet été, ça va vraiment être un truc de ouf. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est gratuit. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!